Chers professeurs, je vous remercie de vous installer. Alors peut-être gardons les textes que nous présentera le Père Imbrèche pour quelques minutes, si vous voulez bien. Et je vais ouvrir ce temps pédagogique, alors qui se veut demi-journée pédagogique, puisque nous avons une grande chance aujourd'hui, à la joie de vous retrouver pour une demi-journée pédagogique, s'ajoute l'immense grâce de recevoir la relique de saint Thomas d'Aquin, saint patron de nos écoles catholiques. Alors peut-être cette alliance en journée pédagogique vous a interrogé. Nous sommes à la fois sous le signe de la vénération. Vos élèves, nos élèves, ont été invités pour le collège et quelques lycéens s'y sont joints pendant le temps du déjeuner à vénérer la relique. Et nous avons eu également le grand bonheur d'accompagner, nous étions une petite trentaine, en procession, la relique de Notre-Dame de l'Assomption jusqu'à la chapelle de Saint-Jean. Cela dit beaucoup de relier à la fois la vénération de la sainte relique à un temps pédagogique. Cela dit beaucoup dans le contexte actuel. Cela dit à la fois et avant toute chose que nous sommes une école catholique. Nous sommes une école catholique et, chers professeurs, vous représentez, je représente avec vous, notre contrat d'association avec l'État. Alors évidemment, je ne peux pas ouvrir, dans le contexte des jours qui viennent de s'écouler, ce temps pédagogique de la façon dont je le souhaitais. Parfaite réponse, je trouve, cette alliance que j'évoquais à la polémique actuelle, sur laquelle je reviendrai dans quelques instants et pour laquelle je compte ne faire aucune impasse. L'éducation. L'éducation n'est pas sans poser des difficultés affirmées. Les exigences de la société moderne viennent chahuter le schéma traditionnel des matières que vous enseignez et une immensité de nouveaux problèmes a surgi. Les élèves sont exposés à de très nombreuses influences. Plusieurs même, et vous savez me le dire, ne sont guère intéressés par ce qu'ils croient ne leur être pas immédiatement utile. L'utilité. Voilà, je crois, le maître mot de cette société. Eh bien, ce temps, avec la relique de saint Thomas, nous invite à autre chose. Nous avons eu également dans cette société la disparition assez fracassante, et nous le vivons dans notre quotidien d'éducateurs, des modèles de famille traditionnels, sur lesquels, et nous pouvons revenir sur l'édification du système qui est celui de nos écoles, de nos collèges, de nos lycées, sur lequel nous avons fondé notre éducation. Il n'est donc pas sans intérêt de considérer ce que saint Thomas d'Aquin a à nous dire sur l'éducation, sur l'école, sur la famille, sur l'éducation donnée par Dieu. Saint Thomas d'Aquin, et je sais que nombre d'entre vous s'inspirent et confient nos élèves à son saint patronage. Il a été dépeint, vous savez, quand il part vers Cologne, il a été dépeint comme un cerf altéré qui court vers l'eau pure des fontaines, avec pour ligne de conduite de joindre dans une mesure pour le moins égale la culture du cœur et celle de l'esprit. La culture du cœur et celle de l'esprit. Voilà, je crois, un peu de notre projet éducatif. Alors c'est au Père Imbrèche, dominicain, que je vais céder la parole pour ouvrir ce temps sur saint Thomas d'Aquin et l'éducation. Saint Thomas d'Aquin, vous le savez, rythme notre année, c'est avec un dominicain déjà, le Père de Beauregard, que nous avons ouvert l'année. Nous poursuivons quasiment à mi-chemin dans notre parcours avec vous, cher Père, et nous nous en réjouissons. Alors je vais revenir sur le contexte des derniers jours, mais presque des dernières heures, avec l'arrivée tumultueuse de notre nouveau ministre de l'Éducation nationale et les conséquences graves
qui font rejaillir, alors c'est en effet un coup politique, mais cela fait rejaillir et révèle de nouveau les blessures des deux écoles, l'école publique et l'école privée. Et cela fait émerger, j'espère à Saint-Jean aussi, fait émerger les débats, les prises de parole, les querelles qu'on aurait voulu oublier. Comment, à Saint-Jean-de-Passy, nous qui portons dans notre héritage, dans nos entrailles, vraiment, la mixité séparée, un règlement intérieur strict, et j'espère, le plus beau des écoles catholiques, par la clarté de notre proposition éducative, comment vivons-nous ce qui éclabousse notre voisin, notre frère? Je reçois une lettre de mission de mon évêque, de mon archevêque plus exactement, et j'agis dans cette école au nom de mon baptême. Je suis professeur de lettres de l'éducation nationale et j'agis en tant que chef d'établissement par le contrat qui m'associe à l'État. J'ouvre et je peux fermer cette école parce que l'État m'y a autorisé nominativement. Je choisis de m'exposer quant à mes choix pour Saint-Jean-de-Passy, mais je ne peux le faire qu'avec vous. Néanmoins, au discours politique, vous aurez compris, l'alliance de l'État et de l'Église et de l'État qui m'est chère, néanmoins, au discours politique actuel, je ne peux apporter que la riposte. Doit-on plier? Doit-on se courber? Nous ne devons certes pas nous écarter de la loi. Nous ne devons jamais nous écarter de la dignité de la personne dans nos actes, dans nos décisions. Mais nous devons exister, préserver ce qui nous est cher et ne pas vendre notre âme. La querelle de ces jours est éminemment politique. Le politique ne peut pas se substituer à l'éducateur. Retrouvons nos esprits. Dans cette querelle des derniers jours qui a exposé Stanislas, hier, alors que nous étions réunis en tant que chef d'établissement, il est important que je vous en témoigne, notre directeur diocésain, délégué épiscopal, a commencé cette réunion des chefs d'établissement par ce sujet. Il a par la suite transmis, dans le même mouvement, un communiqué de presse concernant Stanislas. Je me permets de vous en lire quelques extraits. Ce rapport fait état de situations individuelles problématiques concernant en particulier des propos choquants et inadmissibles tenus par des intervenants en catéchèse. Ces situations avaient été identifiées dans l'établissement et avaient été traitées avant la mission d'enquête. Elles restent des cas isolés et c'est précisément parce qu'elles allaient à l'encontre de la ligne de conduite à Stanislas que la direction était intervenue. Le rapport se penche, et voyez, nous ne sommes pas très loin, nous sommes les mêmes. Le rapport se penche également sur les rapports garçons-filles. De manière originale, l'établissement propose 3 collèges, mixtes, filles, garçons. Nous proposons 2 collèges, filles, garçons et mixtes. Cette proposition est issue de son histoire et fait partie de son projet éducatif. Saint-Jean-de-Passy est une école de garçons. Nous avons accueilli avec un grand bonheur les jeunes filles en 2001. C'est une école de garçons. Nous portons un héritage. Je reprends. Elle correspond à une attente pour certains élèves à laquelle peu d'établissements savent répondre à Paris. Nous sommes peu. À Paris, très exactement, nous sommes 2 désormais. L'éducation à l'égalité entre les femmes et les hommes est une priorité à Stanislas comme ailleurs. L'éducation sexuelle et la prévention font l'objet de recommandations. Il s'agit d'un défi et d'un sujet toujours très sensible pour les professeurs et les éducateurs. Il est traité avec beaucoup de sérieux à Stanislas, dans le cadre d'un projet éducatif ouvertement catholique, qui peut tout à fait s'articuler avec les obligations légales. Un projet catholique, vous le savez, peut tout à fait s'articuler avec les obligations légales. La question du caractère facultatif de l'instruction religieuse est posée. Il a été violemment posé ces dernières heures. Il nous interroge.
Il nous interroge tant et si bien que nous l'avons évoqué très tôt, alors que nous partions pour la procession avec notre abbé, le père de Quatre-Barbes. Il interroge, il serait question d'heures que nous ne pouvons pas dédier à l'instruction religieuse. Nous allons réfléchir la façon dont on nomme les choses. Oui, le catéchisme est obligatoire à Saint-Jean-de-Passy pour tous les élèves. En revanche, le choix du sacrement ne l'est pas. Vous voyez, il y a des distinctions, il y a des entremêlements, bien sûr, dans cette polémique, des entremêlements de langage, la façon dont on dit les choses. Cela blesse, vraiment. Personne ne peut être obligé de croire ou de faire une démarche d'engagement spirituel, dit ce courrier, évidemment. Ce n'est pas ce que nous choisissons non plus. Pour cette raison, les établissements sont incités à distinguer la culture religieuse qui ne suppose pas la foi et la catéchèse qui permet aux croyants d'approfondir sa foi. Le prochain séminaire que nous aurons en équipe portera, bien entendu, ces questions-là. Et nous interrogerons, dans les instances qui sont les nôtres, ce que nous sommes vraiment, en renforçant toujours notre vigilance, en clarifiant nos habitudes également. Alors la grande joie que nous avons, c'est d'être dans cette année d'écriture du projet éducatif, de volonté de promulguer et d'identifier, de porter notre identité aux yeux de tous. Je reprends de ce courrier uniquement le dernier paragraphe. Stanislas occupe une place particulière au sein de l'offre éducative de l'enseignement catholique à Paris. Elle répond bien à la demande des familles qui le choisissent pour leurs enfants. De nombreux autres établissements proposent des projets et des organisations différentes qui, elles aussi, conviennent aux familles qui les choisissent. C'est ainsi que nous rendons possible la liberté fondamentale des familles de choisir l'éducation de leurs enfants. Ce paragraphe-là m'a fait réfléchir, évidemment, puisque nous avons une offre toute particulière. À cette offre particulière, nous y ajoutons, vous le savez, le port de l'uniforme, nous y ajoutons nos spécificités, nous y ajoutons beaucoup de ce que nous sommes. Je sais que nous ne forçons rien à Saint-Jean. Chers professeurs, j'espère que dans votre réflexion, et je vous engage à la mener avec nous, dans votre réflexion sur cette alliance que nous vivons, vous, à votre place en tant qu'agent de l'éducation nationale, pour beaucoup ici aussi catholiques, pour d'autres non, vous avez tous à cœur, en effet, de répondre à ce pourquoi les familles viennent à Saint-Jean. Ils font, je crois, un choix la plupart du temps. Et je peux, moi, l'identifier puisque c'est au point d'émergence du choix de Saint-Jean que je les rencontre avec les directeurs. Ils font le choix, je crois, honnête et sincère de nous rejoindre. Pas toujours pour notre catholicité, pas toujours pour notre projet d'exigence et d'excellence, pas toujours pour les bonnes raisons, mais nous avons soif de les conduire le mieux possible dans l'éducation qu'ils offrent à leurs enfants, en respectant leurs choix et en essayant de guider au mieux le chemin pour nos élèves. Alors cette querelle, même si elle blesse, et vous le savez, nous venons nous associer plus que jamais avec Stanislas, puisque ce bachelor dont vous avez entendu parler, que nous avons présenté, c'est l'étroite association de l'Institut catholique de Paris, de Stanislas et de Saint-Jean. Dès hier, vous vous doutez, la presse n'a pas manqué de me joindre pour que je puisse prendre la parole sur les sujets de la mixité séparée, filles, garçons, de notre liberté d'action dans l'enseignement catholique, et j'en passe. Père Ambrecht, vous qui nous apportez aujourd'hui la science du très saint Thomas, père de la scolastique, qu'il nous comble évidemment de ses grâces et surtout nous aide dans notre discernement. Je vous remercie de prendre la parole auprès de notre communauté aujourd'hui. Madame la directrice, merci beaucoup. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les professeurs, on m'a proposé le sujet suivant, saint Thomas d'Aquin et l'éducation. Parlons franchement, Thomas d'Aquin
n'est pas d'abord considéré comme un éducateur. Il n'est pas Don Bosco. Il n'a jamais dirigé de lycée. Pour le coup, ça n'existait pas tout à fait à son époque. Au fond, et c'est déterminant, c'est un théologien qui parle à des adultes, des jeunes adultes, certes, mais pas des enfants. Il a parlé à des étudiants en théologie de diverses institutions dans divers pays où il a été appelé à exercer, de différents niveaux. D'ailleurs, d'excellence, pour reprendre vos termes, à Paris. C'était déjà le cas. Pas du tout d'excellence dans son pays d'origine, même sa province dominicaine d'origine, la province napolitaine aujourd'hui, si vous voulez, où, au contraire, il y avait une masse de jeunes frères en formation. Il y avait la quantité, mais enfin pas tellement plus, semble-t-il. On les appelait les fratres communes, donc les frères du commun. Vous voyez, ça démarrait très mal. Au XVe siècle, on fera la différence, ce sont des termes scolastiques, comment dirais-je, détournés de leur signification première, les matériels et les formels. Les matériels, c'était les pas doués, les formels, c'est ceux qui étaient destinés à réfléchir un peu plus. Donc ça n'était sans doute pas sans cruauté. Bon, au fond, dans l'Italie du Sud, les choses ont tellement changé. On destinait ces bataillons de jeunes frères à desservir les sanctuaires où viendraient planter des cierges les mamas du coin. Y avait-il besoin de les instruire tant que cela? J'y reviendrai. Toujours est-il que Thomas d'Aquin s'est toujours adressé à des jeunes adultes. Alors, c'est vrai qu'à l'époque, on entrait jeune dans les ordres religieux, y compris dans l'ordre des prêcheurs. Mais enfin, quand même. Cependant, donc, Thomas n'a même pas eu à s'occuper de la première section des études ecclésiastiques, disons les années de philosophie, ce qui est déjà une projection moderne. Parenthèse. La distinction pour les études ecclésiastiques en, disons, 3 ans de philo, 4 ans de théologie, c'est la contre-réforme catholique, c'est la Renaissance. Et ça correspond exactement à ce que sont devenues les deux sciences en question, la philosophie qui a pris son autonomie et qui le revendique, et la théologie qui lui fait suite et que la philosophie déclare avoir l'honneur de précéder et de tenir sur un socle. C'est le XVIe siècle, ce sont les jésuites, c'est Suarez. C'est pour ça que les séminaires se créent à cette époque. Au XIIIe siècle, c'est un peu plus mélangé. Disons que les premières études d'un certain niveau que l'on fait se prennent, en tout cas pour Paris, à la faculté des arts. La faculté des arts, qui est près de la Seine, rue du Petit Pont, est un ensemble de bâtiments. Comment dire? C'est pas une faculté de philosophie, c'est plus large que ça. On y entre à 15 ans et on y reste 3-4 ans, en gros. Au fond, ça veut dire première, terminale, prépa. Tous azimuts, tant littéraire que scientifique. Mais dans l'ordre d'entrée en scène, c'est la première faculté dans laquelle on entre. Ensuite, on se déverse dans la très prestigieuse faculté de théologie qui occupe d'ailleurs non pas les bords de Seine, donc en bas, mais en haut, sur la montagne Sainte-Geneviève. Et je crois que cette déclivité se répercute à tout point de vue. C'est la faculté de théologie qui tient le haut du pavé, littéralement, et qui le fait un peu sentir, si bien que, d'ailleurs, les professeurs de la faculté des arts nourrissent un certain ressentiment vis-à-vis de leurs collègues de la faculté de théologie. Ils vont leur faire comprendre bientôt. Il y aura donc un bras de fer qui va durer une bonne vingtaine d'années et qui se terminera par un certain nombre de sanctions, les fameuses condamnations de 1277, interdisant l'autonomie complète de la philosophie et dont les chercheurs pensent qu'aujourd'hui, ces condamnations universitaires tout à fait bénignes et internes à une corporation auront des conséquences culturelles à très long terme. Ah oui, on ne peut pas faire de philosophie totalement autonome par rapport à la théologie. C'est tous des curés, je signale quand même. Très bien, on va faire de la philosophie en dehors de l'université. Donc par mode littéraire. Dante, Erasme, jusqu'à Rabelais. Vous voyez, ça va se répercuter jusqu'au XVIe siècle, cette cassure. En tout cas, quand Thomas arrive, ce ne sont que des petits grognements. Toujours est-il qu'il n'a pas eu à enseigner
aux plus jeunes de ses étudiants, donc aux étudiants de la faculté des arts. Les 2 fois 2 années où il a enseigné à Paris, c'est pas beaucoup, hein, il les a pris après, c'est-à-dire alors qu'ils entraient dans leurs études de théologie. Donc, vous voyez, l'aspect éducatif est à prendre avec des pincettes quant à ce qu'il a eu à faire. Il avait à parler à des jeunes clercs, déjà surentraînés, et finalement quand même ayant tous au moins 18 ans. Alors, on est encore éducateur quand on s'adresse à des gens qui ont 18 ans, mais voyez ce que je veux dire. Il ne s'est pas occupé d'enfants, pour le coup. Ah, ça fait du bien quand ça s'arrête, ce bruit. Je ne sais plus ce que c'est. Lui, il a enseigné, pour ne conserver que l'exemple parisien, qu'à la Sorbonne naissante. Alors, la Sorbonne naissante n'est pas un grand bâtiment, comme ça l'est devenu avec la merveilleuse architecture de Richelieu, dont il ne reste que la chapelle, malheureusement, et le très grand bâtiment un peu lourd, qui est de la fin du XIXe siècle, celui que nous avons actuellement. Elle est disposée un peu comme le sont encore les collèges d'Oxford, de Cambridge ou l'université américaine, c'est-à-dire l'université, c'est un ensemble de lieux autonomes où, au fond, chaque ordre religieux ou le diocèse lui-même enseigne sur la montagne Sainte-Geneviève. Et donc, les étudiants peuvent aller de l'un à l'autre, d'ailleurs, assez librement. Toujours est-il que Thomas enseigne. Qu'est-ce qu'on enseigne quand on enseigne de la théologie à la Sorbonne à Paris? Dans les années 1250-60, on enseigne la Bible. Et donc, il enseignait, il commentait la Bible à l'heure de prime, comme on dit, de l'office de prime, donc à 5 heures du matin, les étudiants étant probablement assis sur des méchantes bûches ou par terre sur la paille, sans trop de chandelles, j'imagine, donc c'était un peu rude à l'époque. Le cursus lui-même, pour un étudiant normal, ils sont quelques centaines, il ne faut pas imaginer les gros bataillons que nous avons aujourd'hui, commence à 15 ans, donc comme je vous le disais tout à l'heure, et si cet étudiant va jusqu'au bout, c'est-à-dire devient maître en théologie, et maître en théologie veut dire au fond professeur d'université, il a 20 ans d'études devant lui. De 15 à 35 ans, les calculs ont été faits. J'en avais pas pris la mesure encore il y a quelques années, c'est tout de même considérable. Il y a 15 ans de théologie entre les études primitives et la spécialisation qui passe par l'équivalent de ce qui s'appellerait une thèse aujourd'hui, avec d'ailleurs des années d'enseignement intercalaires entre les diplômes. Mais tous n'en arrivent pas là, mais enfin, vous voyez que c'est très poussé quand même. Ça va jusqu'à 35 ans. D'ailleurs, Thomas d'Aquin lui-même, reçu à Paris comme maître de théologie à 31 ans, donc avant l'heure, ça fait des jaloux. Ça ne se fait pas. La cérémonie de maître en théologie a lieu de manière très codifiée le premier soir au couvent Saint-Jacques, chez les dominicains, donc ce couvent gothique, si entre la rue Soufflot, la Sorbonne et la rue Saint-Jacques, vous voyez le caractère démentiel de l'emplacement, il n'en reste rien malheureusement, sauf une plaque à côté de gaz à tous les étages. Il y a ici enseignaient Albert le Grand et Thomas d'Aquin. Si ça existait encore, ce serait à tomber par terre. Donc le soir même, dans la salle qui un jour s'appellera salle Thomas d'Aquin, mais pas encore de son vivant quand même, il y avait une sorte de première séance, une leçon inaugurale suivie d'une question disputée. Et le lendemain matin, il y avait une deuxième série à l'évêché, à l'archevêché, dans l'aula magna de l'archevêché, on appelait ça la séance de l'Aulique, et l'archevêché, qui a été détruit dans la Révolution de 1830, était ici, entre la Seine et le flanc sud de Notre-Dame, l'équivalent de la sacristie actuellement. Donc il y avait 2 cérémonies, donc 31 ans. Il était peu connu, on commençait à se rendre compte qu'il disait des choses nouvelles. Et il y a une sorte de tirade qui dit, en l'entendant dire des choses nouvelles, en 10 lignes, il y a 8 fois le mot nouveau, nouvelle. Alors que tout le monde dit la même chose sur les mêmes sujets, de la même façon, avec le même vocabulaire, le même référentiel culturel, on a senti qu'il se passait quelque chose. Maintenant, posons-nous la question, de quelle façon peut-on parler de lui comme d'un éducateur, ou en tout cas à des fins éducatives pour nous? Très honnêtement, comme thomiste, enfin comme quelqu'un qui passe déjà depuis quelques années son temps à l'étude de Thomas,
Je ne suis pas très favorable à la récupération de Thomas sur tout sujet. Sous prétexte qu'il est le théologien le plus éminent de l'Église, il n'en est pas la boîte à outils non plus. Parce qu'à ce compte-là, on lui a fait dire n'importe quoi. J'ai un sujet auquel je tiens, je vais l'exposer et je récupère Thomas d'Aquin. On peut toujours récupérer des matériaux, on peut citer, on peut coller sans problème, et on va dire que ça va ensemble. Non, c'est pas honnête, c'est pas comme ça qu'on fait. Mieux vaut dire qu'il y a des choses qu'il a faites et d'autres qu'il n'a pas faites comme on voudrait qu'il les eût faites. Bon. Il y a quand même des choses à dire, et c'est de ça que je vais vous entretenir. Je termine mon introduction avec 2 chiffres que j'ai revus là, en préparant ça, qui m'ont bien amusé. N'oubliez pas qu'un professeur au XIIIe siècle va, et c'est la technique de l'époque, surtout passer son temps à commenter. Au Moyen-Âge, on commente. On commente les grands auteurs de la tradition, donc d'abord on commente la Bible, puis on commente les grands titres, les grands auteurs de la tradition, et en plus, depuis 10, 15 ou 20 ans, on commente Aristote parce qu'est arrivé sur le marché de la vie intellectuelle le corpus aristotélicien en son complet, ce qu'on n'avait pas jusqu'à présent, et c'est la première fois qu'on a un corpus, parce que Platon, ils ne l'ont pas, Plotin, ils ne l'ont pas, il y a beaucoup d'auteurs qui n'ont pas. Et tout d'un coup arrive un corpus complet de philosophie qui touche à tous les sujets, qui est païen, avec la question de savoir si c'est christianisable ou compatible avec la foi chrétienne. Alors, en gros, on estime que oui, mais il y a 2 ou 3 questions qui bloquent, vraiment. Et donc, vont se séparer 2 camps et s'opposer de manière assez féroce, quand même, entre l'essentiel de la Sorbonne, plutôt conservatrice et augustinienne, qui va dire non, Aristote est un païen et mieux vaut le tenir à distance. Saint Bonaventure en sera un des tenants, et Albert le Grand et Thomas d'Aquin qui vont estimer que c'est jouable, à condition peut-être de limer quelques angles un peu trop vifs et de le faire adroitement. Toujours est-il qu'on commente. Pourquoi commente-t-on ? Oh, il y a une raison très matérielle. Il faut être marxiste de temps en temps et résoudre par la matière. Elle résiste, la matière. C'est parce que les livres coûtent cher et que les étudiants ne les ont pas, tout simplement. Ils ne les ont pas à eux, parce qu'ils ne sont pas toujours riches. Robert de Sorbon, lorsqu'il fonde la Sorbonne, construit quand même un petit édifice à l'emplacement vraiment de la Sorbonne actuelle, comme un foyer d'étudiants pauvres. C'est vraiment ça le but. Donc ils n'ont pas l'argent. Or, un livre coûte très cher. On a calculé que pour faire copier la somme de théologie de Thomas en entier, ce qui est à peu près l'équivalent du corpus aristotélicien, donc vous pouvez projeter. Il faut, puisque ce sont des parchemins, donc de la peau de mouton, il faut 300 moutons. Vous entrez chez le libraire, vous dites, voilà, je voudrais faire des photocopies, s'il vous plaît. J'ai mon troupeau qui est là dans la rue, qui attend, il ne faudrait pas le faire attendre trop longtemps. 300 moutons. Ou bien, si on veut payer, on paye 3 vaches. 3 vaches, c'est quand même, vous voyez, c'est une richesse objective. Donc les livres coûtent cher, il faut les faire copier manuellement. Et au XIIIe siècle, ça ne sont plus les monastères qui sont copistes, ce sont des spécialistes qui sont tous dans le quartier Saint-Séverin, donc au bas du quartier latin, il y a des spécialistes de la copie. C'est un métier, mais évidemment, vous voyez, tout le monde ne les a pas. C'est pour ça que le maître qui, lui, a le livre qu'il a pu prendre en bibliothèque au moins, établit son commentaire, c'est-à-dire sa manière intellectuelle de voir la chose, mais en fait, en présentant le livre lui-même, vous ne l'avez pas. Je vous le présente tout simplement. La feuille qu'on a eu la gentillesse de vous copier à la dernière minute a failli ne pas être copiée. J'ai dit, c'est pas grave, finalement, vous auriez pu vous en passer. Je me serais contenté de vous dire les idées principales. Vous n'avez pas le texte, je l'ai, je vous explique le texte. C'est comme ça qu'on faisait. Donc vous voyez, il y a cet élément matériel qui compte auquel on ne pense pas. Il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de chauffage, il n'y a pas d'eau courante, et il n'y a pas de livre, et c'est comme ça qu'on fait des études. Vous voyez, donc il y a des conditionnements extrêmement forts. On n'aurait pas pu faire la conférence dans cette salle, il n'y aurait pas eu de lumière. Aujourd'hui, ça ne nous gêne plus du tout. Alors, dans quelles circonstances Thomas s'est-il fait néanmoins éducateur, et y a-t-il chez lui des idées
qui peuvent féconder une vision éducative. Voilà les questions que je voudrais néanmoins aborder avec vous en ayant retranché de lui ce qui ne l'a jamais concerné, à savoir l'éducation des enfants en tant que tel. Vous voyez, il n'a rien à dire de plus que ce que, peut-être à titre d'exemple un jour, mais il dit ce que les auteurs disent. Enfin, c'est assez banal. Je vous ai photocopié donc le prologue complet de la Somme de théologie. Et quand je dis complet, c'est pas pour signaler un exploit, c'est tout le contraire. C'est la Somme de théologie qui passe pour être son chef-d'œuvre et qui est quand même assez grosse. Enfin, elle fait 3000 pages à peu près, est précédée d'un prologue extrêmement bref, justement, extrêmement bref et de manière assez étonnante, très pauvre en contenu doctrinal. Alors que le plus souvent, quand Thomas écrit des prologues à ses commentaires, ou bien d'Aristote, ou bien d'écrits néoplatoniciens, ou bien d'autres choses, ces prologues, il peut dire ce qu'il veut, c'est une figure qui n'est pas imposée, il dit ce qu'il a envie de dire. Ces prologues sont extrêmement riches au plan doctrinal. Il a quelque chose à dire, il a des clous à planter pour éclairer la suite. Et là, au fond, son texte est d'ordre, on dirait une circulaire de l'éducation nationale quasiment. C'est vous dire à quel point c'est peu doctrinal. On va quand même le lire ensemble. Le docteur de la vérité catholique doit non seulement enseigner les plus avancés, mais aussi instruire les commençants. Selon les mots de l'apôtre, saint Paul, comme à de petits enfants dans le Christ, c'est du lait que je vous ai donné à boire, non de la nourriture solide. Notre intention est donc, dans cet ouvrage, d'exposer ce qui concerne la religion chrétienne de la façon la plus convenable à la formation des étudiants. Notre intention, nostra intentio, ça n'est pas tous les jours que Thomas annonce son intention. Il le fait pour la Somme contre les gentils et c'est tout à fait précieux. Donc on n'a pas à se poser de questions sur ce qu'il veut faire. Voilà, j'annonce ce que je veux faire. J'enseigne la religion chrétienne, donc c'est une synthèse. Donc c'est un ensemble qui touche à la religion chrétienne. Ce n'est pas un livre de philosophie, de la façon qui convient le plus à la formation des débutants. Donc la Somme de théologie, c'est pour les débutants en théologie, nous sommes d'accord. On va dire, dites donc, à l'époque, les débutants, quand même, c'était modèle luxe. Pas du tout. De son point de vue, c'était pour les débutants. Alors, contexte, il n'est plus à Paris. Il est retourné en Italie, et c'est à Rome, alors qu'il est chargé de fonder un couvent d'études. Pour les dominicains, l'étude, tout est à faire, à toutes les époques. Comme disait un père spécialiste, c'est 8 siècles d'anti-intellectualisme avec quelques périodes de rémission. Comme dans l'Église, d'ailleurs, comme dans l'Église de France, le peuple le plus cultivé de la terre, par ailleurs. Et ce sont des contresens qui dressent les cheveux sur la tête. Passons sur ce détail. Donc, il est chargé, en fait, par le maître de l'ordre, Raymond de Peñafort, d'écrire un manuel de théologie pour les futurs prêcheurs. Mais vraiment un manuel. Il y en avait à l'époque, on en a d'autres, et qui sont vraiment des manuels écrits dans le style de l'époque. Ce sont des études de cas, si vous voulez, c'est assez simple. C'est pas très fort au plan de la pensée. Et donc, il écrit un manuel, probablement en commençant par la partie morale, qui est la partie centrale. Sur les 4 gros tomes noirs du Cerf, ce sont les tomes 2 et 3. Et puis, de fil en aiguille, il a écrit il a pensé le début et il a pensé la fin, c'est-à-dire Dieu et le Christ. Mais donc, c'est pour les débutants. Mais oui, les fameux fratres communes dont je vous parlais tout à l'heure, pour les débutants. Alors, il est probable que ce petit manuel leur soit passé un peu au-dessus des épaules. C'est pas sûr qu'ils s'en soient tellement servis. D'ailleurs, dans les premiers temps où Thomas d'Aquin va commencer à avoir une certaine réputation de référence, c'est pas sur la Somme de théologie qu'on va s'appuyer, c'est sur son commentaire des sentences. C'est le Concile de Trente qui imposera la Somme de théologie en la posant sur l'autel, comme désormais remplaçant justement le livre des sentences de Pierre Lombard. Mais il aura fallu du temps, vous voyez, d'incubation pour se rendre compte que c'était une synthèse géniale, même si par ailleurs elle est inachevée. Donc pour les débutants. Or, et c'est là la circulaire d'éducation nationale, nous avons, oui, parce que la citation de saint Paul dans
l'éducation nationale, il n'y en a pas très souvent. Nous avons observé en effet que, dans l'emploi des écrits des différents auteurs, les novices en cette matière sont fort empêchés par 3 choses. C'est pour ça que j'ai mis en gras. C'est moi qui ai mis le gras, excusez-moi. Soit par la multiplication des questions inutiles, des articles et des preuves, soit parce ce qui leur convient d'apprendre n'est pas traité selon l'ordre de la discipline, mais selon que le requiert l'explication des livres ou l'occasion des disputes, soit enfin que la répétition fréquente des mêmes choses engendre dans l'esprit des auditeurs lassitude et confusion. Désirant éviter ces inconvénients et d'autres semblables, nous tenterons, confiants dans le pouvoir divin, de présenter la doctrine sacrée brièvement et clairement, autant que la matière le permettra. 3000 pages, c'est quand même pas... On s'en remet, hein. Bon, écoutez, franchement, hein, y a des manuels informatiques qui font largement ça et personne ne se plaint. Quelqu'un récemment me disait encore, ouais, il y a quand même un vocabulaire philosophique à apprendre pour lire Thomas d'Aquin. Oui, il y a 30 mots à savoir. En médecine, il y en a combien? 4500? Personne ne se plaint. Alors, soyons sérieux. Mais il y a quelque chose qui est dit là. C'est-à-dire, je vais mettre la synthèse chrétienne en ordre, c'est-à-dire justement comme une synthèse, en évitant les répétitions et les choses inutiles. S'il dit ça, c'est pas stylistique. C'est donc que ça existe. Alors, pourquoi le dit-il ainsi? C'est là où il y a un côté circulaire. Parce qu'on a découvert récemment que c'est exactement ce qui lui a été commandé. On a retrouvé presque la commande de Raymond de Peñafort. C'est en ces termes-là qu'il lui a été commandé d'écrire un manuel. Et il reprend les éléments de langage, très modeste. Thomas, c'est un bon gros, c'est un gentil. Il faut vraiment qu'il y ait quelque chose qui l'agace pour qu'il se mette en colère. Il y a une marge, vous voyez, de compression. Si ça l'agace, ça l'agace. Et là, il écrase contre le mur, le type s'en remet pas. Mais sinon, vraiment, il fait ce qu'on lui dit. Vous voyez, lui qui a une santé un peu chancelante, on lui dit de porter les bagages de celui qui vient d'arriver, il les porte. Il est rouge au seuil de la congestion, il va mourir. Il fait. Vous voyez, c'est un gentil. Donc, oui, il fait ce qu'on lui demande. Il a peut-être surestimé la commande, mais enfin, il a fait ce qu'on lui demandait. Mais ça répond à un souci de synthèse. Or, lui-même a l'expérience, j'allais dire, dans sa chair, d'avoir passé sa thèse. Or, sa thèse consiste à commenter le livre des sentences de Pierre Lombard. Tout le monde le fait pendant des siècles. Comme dit Alain de Libéra, professeur au Collège de France, il y a à la Bibliothèque nationale aujourd'hui plusieurs milliers de commentaires des sentences qui n'ont jamais été édités, si vous voulez, qui sont restés à l'état de manuscrit. Nous sommes assis sur une montagne d'ignorance, dit-il, dans une petite vidéo du Collège de France que vous pouvez regarder. J'étais longtemps spécialiste du manuscrit numéro 12625. Donc, il a le souvenir d'avoir commenté ligne à ligne les sentences de Pierre Lombard et dont l'ordre est effectivement un peu complexe. L'ordre ne lui convient pas. On passe d'une chose à une autre, on revient en arrière. Vous voyez, il a l'expérience d'une synthèse qui, du point de vue synthétique, est mal faite. C'est-à-dire, ça part dans tous les sens et ça revient, c'est pas fluide. Or, il a appris un peu d'Aristote et surtout peut-être de Saint Jean Damascène qu'il faut présenter les choses de la manière suivante pour qu'elles soient fluides. Il faut d'abord dire ce qui est commun et ensuite dire ce qui est distinct, pour qu'on n'ait pas à redire 15 fois la même chose à propos de tous les sujets. Et c'est ce qu'il va faire pour traiter de Dieu dans la Somme. Tout ce qui est commun au Dieu unique, que Dieu est amour, je le dis une fois pour toutes, ça vaut pour les 3 personnes de la Trinité. Il n'y aura pas besoin de le redire pour chacune des 3, parce que sinon je vais dire 3 fois la même chose. Vous voyez, on dit d'abord ce qui est commun, ensuite on dit ce qui est distinct. C'est exactement comme ça qu'il va penser la Somme de théologie, à l'inverse de ce qu'il a eu lui-même à commenter comme thèse de doctorat, pourrait-on dire, de jeunesse. Voilà son plan. Vous voyez de quelle façon il se fait éducateur. Un livre pour débutants et disposé dans un ordre le plus limpide possible. Deuxième point dont je voudrais vous entretenir, sa question disputée intitulée « Le Maître », le De Magistro, qui comporte quelques articles.
C'est comme ça qu'on fait au Moyen-Âge. Il y a des questions et il y a des articles à l'intérieur des questions. Et pour ceux qui ne sont pas familiers de la chose, car je n'ai mis en plus que des extraits, mais il valait mieux, l'enseignement écrit de cette époque reprend exactement l'enseignement oral dont les étudiants étaient friands. C'est-à-dire, on écrit comme on a parlé. Je veux dire par là qu'au Moyen-Âge, enfin au XIIIe siècle, on enseigne à l'université sous une forme de dispute constante. C'est-à-dire, on aborde un sujet, on envisage immédiatement le pour et le contre, on a une thèse et on accumule immédiatement tout ce qui s'oppose à cette thèse. Ce sont les objections. Il y en a une, deux ou trois. Dans la somme de théologie, chaque article, il y a un effet de style, voire de stylisation. Chaque article comporte 3 objections. Il aura donc droit à 3 réponses. À la fin, après la partie centrale, qui est la partie doctrinale. Comme il y a 3000 articles dans la somme, ça fait donc 10 000 objections. Et 10 000 réponses, en gros. Soit dit en passant, oui c'est ça, l'idée me revient, mais je la dis maintenant, si je vous dis quand même que la somme de théologie est une œuvre pédagogique, c'est un petit ellipse actuel, si vous voulez. C'est qu'on peut comparer avec autre chose dans son œuvre. Les recueils de questions disputées, notamment, parfois aussi, en fait, les commentaires qu'il a fait d'autres auteurs, dont Aristote, là, ce sont des livres de sciences. Et notamment les recueils de questions disputées sont des cours de master-doctorat. Enfin, ça en donne l'impression. On sent tout de suite, c'est pas plus compliqué à lire, simplement c'est plus fouillé, c'est plus détaillé. Et alors là, les objections, dans certaines questions disputées, dans certains articles, vont jusqu'à 24 et non plus 3. Et ce sont les objections des étudiants. Retravaillées, parce qu'un étudiant, ça n'est qu'un clampin. Bon, il a posé une question qui était peut-être un peu maladroite, mais enfin, ça a été retravaillé après par le maître et son assistant. Et donc l'objection a été rechargée, si vous voulez, comme on recharge une pile. Et donc tout a été réécrit. Il n'empêche que l'écriture de la théologie à l'époque se fait le témoin assez direct de l'enseignement oral. Et les étudiants adoraient ça. Pourquoi ? Parce que cette manière de présenter les questions qui se posent à propos de la foi chrétienne sous la forme de disputes reproduisait au plan intellectuel ce dont la société de l'époque était friande, à savoir les tournois. Les tournois, tout simplement. Il y a des adversaires qui se respectent, et il y a un gagnant et il y a un vaincu. Donc il y a une sorte de mode d'écriture qui est fait sur ce type-là. Et ça plaît beaucoup. Les étudiants adorent ça. Ils se précipitent, surtout lorsque les questions disputées, qui sont sur des sujets un peu chauds, préparés à l'avance, une fois par semaine, ça fait partie du cursus. Et là, le maître, s'y adonne facilement. Lorsque les questions disputées sont remplacées 2 fois l'an par un exercice encore plus difficile, comme dans Tintin, par les questions quodlibétales, c'est-à-dire où là, le maître n'a pas préparé ses questions, il arrive dans la salle et il subit les questions tous azimuts des étudiants. Les questions portent sur n'importe quoi, quodlibétales, elles portent sur n'importe quoi, et il doit y répondre. Il y joue sa réputation et sa carrière. D'ailleurs, tous les maîtres ne s'y risquent pas. Parce qu'évidemment, s'il trébuche, il est mort. C'est comme à l'opéra, un ténor d'Anverdi qui rate son contrut dans le Trouvert, c'est fini. Il peut aller chanter dans sa paroisse. Eh oui, d'où il vient peut-être d'ailleurs à l'origine, en fait. Mais oui, il y a des choses qu'il ne faut pas risquer si on n'est pas sûr de les réussir. Donc, c'est très couru, mais seuls les plus forts vont y parvenir. Alors, donc, question disputée sur la vérité, le De Magistro, ça date du début de la carrière de Thomas. C'est en fait une reprise d'un thème qui est quand même celui de Saint-Augustin. Le De Magistro de Saint-Augustin est resté une grande œuvre quand même de l'Occident chrétien, avec la question de savoir si seul Dieu nous enseigne, vous n'avez qu'un seul maître, le Christ, ou si on peut imaginer des intermédiaires, autrement dit des gens qui nous enseignent. Et là, Thomas reprend le dossier. Saint Bonaventure écrira des sermons universitaires plus tard. Vous n'avez qu'un seul maître, le Christ.
vous voyez, ça ira dans l'autre sens. C'est-à-dire, seul le Christ nous enseigne et non pas des maîtres. Pourquoi ? Parce qu'ils sont tous augustiniens, en fait. La question est de savoir si on se contente d'Augustin ou pas. Ils sont tous augustiniens. Or, pour saint Augustin, parce que saint Augustin, d'abord, il est très antérieur, donc certaines choses sont moins élaborées, et parce qu'il n'a à sa disposition comme philosophie que Platon ou Plotin, au fond, christianisation des idées de Platon, ça devient Dieu à la place, c'est quand même mieux, mais enfin, les choses vous tombent sur les épaules verticalement, c'est-à-dire, en vous, c'est Dieu qui fait tout. En vous, c'est Dieu qui fait tout assez directement. Pourtant, saint Augustin serait le premier à dire que Dieu qui nous a créés sans nous ne veut pas nous sauver sans nous. Donc Dieu nous a créés sans nous, forcément, il était seul à nous créer, et il veut nous faire participer. Vous voyez, il ne veut pas nous sauver sans nous. Donc il pose théologiquement notre participation au salut. Mais, comme dirait un très grand spécialiste, Étienne Gilson, à propos d'Augustin, la philosophie d'Augustin est en retard sur sa théologie. Et donc, comme il n'a que Platon, il n'a pas les moyens de donner de la consistance aux actions humaines. Elles sont un peu transparentes. C'est-à-dire, lorsque vous faites quelque chose, c'est quand même Dieu qui le fait assez directement. Et comme saint Augustin l'a toujours emporté dans la culture chrétienne de tous les siècles, qu'elle est passée assez exclusivement dans le protestantisme, la grâce fait tout toute seule, rien dans la nature n'est un réceptacle, et que, j'allais dire, par exemple, le mouvement charismatique du protestantisme dans son ADN, vous voyez, il est très fréquent de dire, tu as trouvé une place au parking, c'est ton ange gardien ou c'est la Sainte Vierge. Bon, la Sainte Vierge, pas trop, mais ton Saint Joseph, le côté cambouis lui convient mieux, si vous voulez. Bon. Mais enfin, vous voyez, une sorte d'action directe et exclusive de Dieu sur vous. Ça vient de saint Augustin, en version light, en produit dérivé, littéralement. Mais enfin, ça vient de saint Augustin, ça c'est parfaitement assignable. Quand on est quelqu'un comme Thomas d'Aquin, on va donner plus de place, plus de consistance, non pas plus de résistance, mais plus de consistance à l'action humaine. Vous avez trouvé une place au parking, super. Il y a deux causes possibles. Ou bien vous avez trouvé une place que vous êtes donné du mal pour en trouver une, et que vous êtes parti 10 minutes plus tôt, tout simplement, il suffisait, ou bien parce que c'était du bol, c'est-à-dire du hasard. Et le hasard existe, le hasard n'a rien contre la providence, au contraire, la providence suscite le hasard. Donc vous voyez, il va donner plus de consistance. C'est vous qui avez trouvé votre place au parking. De même pour l'enseignement. Parce que pour l'enseignement, donc dans la tradition plutôt augustinienne, application, c'est Dieu qui illumine directement l'intelligence. C'est Dieu qui illumine l'intelligence vers la vérité. Et c'est ce qui fera la différence entre Bonaventure, plus nettement augustinien, et Thomas d'Aquin. Ils sont contemporains. On dit qu'ils se connaissent et qu'ils sont amis, c'est un peu légendaire. Enfin, ils se connaissent sûrement. À propos de la connaissance de Dieu par la raison. Est-ce qu'on peut connaître Dieu par la raison ? Bonaventure dira oui, bien sûr. C'est l'évidence même. Dieu est évident pour tout esprit chrétien. La présence intellectuelle de Dieu dans l'intelligence est une évidence. Oui, mais il faut bien comprendre, ce n'est pas une évidence philosophique, c'est une évidence chrétienne. Vous êtes dans la grâce, vous êtes chrétien, Dieu a fait irruption en vous, ça ne vous pose même pas de problème, vous vivez avec Dieu, enfin, c'est pas un problème. Et là, il y a le Saint-Augustin, homme, derrière. Saint-Augustin, il n'avait pas la foi, il était hérétique, il se vantait d'une vie de débauche, il en a un peu rajouté, je crois qu'on peut trouver mieux quand même dans le genre, mais enfin, il se vante, c'est quand même un gars d'Afrique du Nord, enfin, c'est comme un Égyptien qui nous disait, en Égypte, il y a des millions de gens qui croient au Christ, j'ai dit, vous êtes sûr que vous n'ajoutez pas de zéro quand même ? Il y a un effet d'amplification, c'est comme dans la Bible, c'est des orientaux, c'est le soleil, bon. Mais enfin, donc pour saint Augustin, ça veut dire quelque chose. C'est-à-dire, je n'avais pas la foi, j'étais loin de Dieu. Dieu était en moi, moi je n'y étais pas, selon cette formule magnifique. Par conséquent, quand il est venu en moi et qu'il m'a retourné comme une crêpe, il s'est rendu irrésistible. Quand Dieu vient en vous, il se rend irrésistible. Donc, s'il n'est pas irrésistible en vous, c'est qu'il n'est pas venu. Vous voyez, c'est l'un ou l'autre. Quand Dieu est dans l'âme, il se rend irrésistible. S'il n'est pas irrésistible en vous, c'est qu'il n'est pas venu. La présence de Dieu dans l'âme est une évidence. Pour Thomas, non.
Dieu ne nous a pas donné la connaissance de lui par nature, il nous a donné par nature la capacité de le connaître. On ne le connaît par nature, nous, on ne le connaît pas, mais on a la capacité de le connaître. Ça veut dire qu'il va falloir faire le boulot, faire l'effort de le connaître. Tout son projet, toute l'application éducative de Thomas pourrait tenir dans cet exemple. À savoir, tout nous est donné, mais de telle sorte que nous avons à le faire progresser. Ce n'est pas donné tout cuit. À la différence de sa propre tradition, vous voyez, qui pousserait davantage à une sorte d'action directe, plus ou moins illuminatrice, de Dieu dans l'âme, où en fait il fait tout en vous. Mais non, il vous a donné tout ce qu'il faut pour le faire. Mais faites-le, de telle sorte que ce soit votre action. Comme dit Thomas dans une formule magnifique, pendant des années je l'ai traqué, j'avais trouvé une instance, je crois qu'il y en a 3, 4, pas beaucoup chez lui. Chez Thomas, vu la masse de ses écrits, quand il y a un mot important, il est présent 10 000 fois. Donc s'il n'y est que 3-4 fois, c'est vraiment très rare quand même. Mais Dieu nous a donné la dignité d'être des causes. Dieu nous a donné la dignité d'exercer une causalité. Vous voyez, il ne fait pas les choses en nous, il nous a donné la dignité d'être des causes, autrement dit la responsabilité. Il a fait de nous des êtres responsables. Il nous a donné la capacité de poser des actes responsables, libres, etc. D'ailleurs, l'expression de la dignité d'être cause est passée telle qu'elle, sans le dire, mais on le reconnaît, dans le catéchisme de l'Église catholique au numéro 306, catéchisme de l'Église catholique qui est notre base, qu'on a tous lu bien sûr en entier, de bout en bout, mais oui, bien sûr. D'abord, c'est un chef-d'œuvre, je me permets de le dire. C'est un chef-d'œuvre d'écriture, de synthèse, et un chef-d'œuvre français. Il a été écrit en français, puis ensuite péniblement traduit en latin pour servir de version officielle pour les autres pays. Ce sont des théologiens français qui l'ont écrit. Et c'est une splendeur, vraiment. Enfin, comme m'a dit une jeune fille de 20 ans qui venait du communisme le plus strict de ses parents, j'ai changé de monde, je me convertis au Christ, j'ai lu 2 fois le catéchisme en entier. Elle avait 20 ans. C'est le minimum que je puisse faire quand même. J'ai payé assez cher le passage d'un monde à un autre. Je me suis dit, ça, c'est bien. 306. Dieu ne donne pas seulement à ses créatures d'exister, mais aussi la dignité d'agir elle-même. C'est le catéchisme. Dieu ne donne pas seulement à ses créatures d'exister, mais aussi la dignité d'agir elle-même, d'être cause et principe les unes des autres, et de coopérer ainsi à l'accomplissement de son dessein. Dieu nous a donné la dignité d'exercer une causalité. Et ça, dans l'éducation, c'est gigantesque. Il ne s'agit pas seulement pour les enfants ou les jeunes de recevoir, mais de faire, d'apprendre à faire. Et à faire mieux que nous-mêmes, d'ailleurs, peut-être. Alors bien sûr, dans le contexte des 4 articles du traité du Maître, est-ce que Dieu nous enseigne ? Ben oui, bien sûr, c'est de ça qu'on parle. Mais la question est de savoir s'il enseigne seul ou s'il y a une certaine participation. Alors le problème, c'est que Thomas récapitule là des opinions des autres. Et il va choisir une opinion médiane. Là aussi, c'est le Thomas bon gros, gentil, qui est souvent médian par rapport à des extrêmes fâcheux. Il a 2 doctrines face à lui. La doctrine arabe d'Avicenne, qui consiste à dire, très néoplatonisante elle aussi, que agissent en nous, alors c'est pas Dieu lui-même qui agit en nous, mais des sortes de, j'aime pas ce mot en plus, d'entités intermédiaires, il dit pas entité, mais ça se dit pour tout aujourd'hui, d'entités intermédiaires, des substances intellectuelles qui, au fond, déposent en nous des idées, un peu comme des puces intellectuelles dans l'esprit, si vous voulez. Donc, au fond, ce sont des sortes d'êtres supérieurs qui déposent des idées en nous et nous font penser. Il n'aime pas beaucoup ça. Pourquoi ? Parce que d'abord, il n'y croit pas, ces entités intermédiaires, et ensuite parce que ça nous rend très passifs. On ne pense pas, ça pense en nous. Et de l'autre, la position issue de Platon, qui consiste à dire que connaître, c'est se souvenir. La connaissance est uniquement une sorte de mémoire. Connaître, c'est se souvenir. Et là, il n'est pas du tout d'accord avec ça. Parce que là aussi, c'est passif. Si la connaissance consiste uniquement à se souvenir de choses qu'on a oubliées,
sous l'effet de quelqu'un qui les réactive. D'abord, c'est fou le nombre qu'on savait, le nombre de choses qu'on savait alors qu'on ne savait pas. Et puis, dans les deux cas, vous voyez qu'au fond, l'homme est réduit à un rôle passif. Et ça, il ne trouve pas ça juste. Vous voyez, autant il est parfaitement conscient des limites d'Aristote, autant il y a quelque chose qu'il reprend à Aristote et qui est effectivement génial chez Aristote, qui ne l'est pas pour tout, c'est l'idée de nature. Entendez, la nature, c'est la capacité d'agir par soi-même. La nature, c'est ce principe actif qu'on a en nous qui nous rend capables d'agir par nous-mêmes. C'est pour ça qu'il y a des êtres qui n'ont pas de nature. Les cailloux, ils ont une essence, ce sont des minéraux, mais ils n'ont pas de nature, ils n'agissent pas par eux-mêmes, ils sont agis. Ils tombent, ils se dissolvent, ils font rien. Les êtres vivants agissent par eux-mêmes. Et donc, s'ils ont en eux la capacité d'agir par eux-mêmes, ça doit se répercuter sur la question de la connaissance et donc de l'apprentissage. Donc Thomas va choisir cette situation intermédiaire d'un Dieu qui certes est à l'origine de toute connaissance, de nous-mêmes qui avons à nous tirer de notre inactivité pour agir, et donc en fait le premier acteur de son éducation, ce sera l'élève lui-même, dit Thomas. Ça, je résume sa situation. Le premier acteur de l'apprentissage, de la connaissance, donc de l'élève qui apprend, c'est l'élève lui-même. Ça, il est très strict là-dessus. Maintenant, alors, j'ajoute deux choses. C'est pour ça que j'ai pris le soin au début de vous dire, il ne parle pas forcément d'enfants. Parce qu'évidemment, pour les enfants, il y a un aspect plus imposé. Ils ne savent pas par eux-mêmes, donc on leur dit les choses, on leur dit ce qu'ils doivent apprendre. Il y a un effort de mémoire en plus très important, mais ils n'ont pas encore cette autonomie acquise. Mais des jeunes adultes, vous voyez, qui sont désormais équipés de leur humanité, de leur état adulte complet, pour eux, l'enseignement reçu sera d'abord une œuvre personnelle, de réception de ce qu'on va leur enseigner, mais une œuvre personnelle. Et bien sûr, ça n'exclut pas les intermédiaires que sont les maîtres. Et c'est là où Thomas répond à sa question. Bien sûr qu'il faut des maîtres, c'est-à-dire des enseignants humains. Le maître, entendez, le maître en théologie qui a passé ses 35 ans, et donc qui est chargé, effectivement, d'enseigner les plus belles matières. Ça n'est pas exclusif. Vous n'avez qu'un seul maître, le Christ. Donc s'il y a des maîtres sur terre, c'est qu'ils s'arrogent un droit qui est celui de Dieu. Thomas répond, dans une de ses réponses, oui, évidemment, à titre de maître principal, seul Dieu. D'un air de dire, c'est l'évidence même, enfin, voyons. Mais en revanche, on a besoin de maîtres intermédiaires, sous sa dépendance d'ailleurs, mais enfin qui sont pour nous plus prochains, vous voyez, plus proches, plus adaptés, et qui nous aident à passer de la puissance à l'acte, comme dirait Aristote, c'est-à-dire à passer de choses qu'on ne sait pas à des choses qu'on sait. Parce que eux, par hypothèse, c'est leur métier, ils savent déjà. Les maîtres, ils sont là pour ça, ils sont profs, quoi. Ils sont profs, ils ont étudié, ils sont là, ils ont appris, et ils sont là pour nous aider à apprendre. Donc, leur rôle est indispensable. Maintenant, et Thomas insiste, le premier acteur de la connaissance, ce sera l'élève lui-même. Donc, s'il ne fait rien, il ne se passera rien. Le maître aura beau dire et beau faire, n'empêche que s'il n'y a pas de maître du tout, en général, il ne se passera rien. On dit, vous devez connaître ça, j'ai entendu un jour... ça, je ne sais plus qui disait ça. Il y a 3 sortes d'élèves. Il y a ceux à qui on explique tout, ils ne comprennent rien, ça ne sert à rien. Enfin, ils ne comprennent rien, ils comprennent... Enfin bon, ils n'y arrivent pas. Il y a ceux à qui on explique et qui comprennent bien. Et puis il y a aussi ceux à qui on n'a pas tellement besoin d'expliquer. Qui, je ne dis pas qu'ils réinventent les principes d'Euclide à l'âge de 3 ans et demi, mais enfin, qui sont très forts, enfin vraiment, et qui lisent par eux-mêmes, qui ont un cran d'avance quand même. Il y en a parmi vos bons élèves, il doit y en avoir, vous voyez, de ces jeunes qui, avant même qu'on leur parle, je ne sais pas moi, de Pascal et de Racine, ils l'ont lu 1 an avant. C'est tel ou tel écrivain à la téloge qui va nous faire croire qu'il a lu, c'est arrivé plusieurs fois, Proust à 14 ans et demi. C'est sûrement vrai, puisqu'il le dit à la télé. Donc ça répond à la première catégorie. En tout cas, c'est de ça qu'il s'agit. Donc celui qui n'a pas tellement besoin d'un maître, n'empêche qu'on a quand même tous besoin, en fait, d'un maître. Comme dit Thomas dans un autre texte que celui que je vous ai donné ici, à savoir dans la Somme de théologie, peut-on enseigner quelque chose à quelqu'un ? Il dit oui quand même, on a besoin d'un maître,
parce que lui, au moins parce qu'il a un peu d'avance, saura argumenter et présenter les arguments, alors que moi, je ne sais pas encore très bien le faire. Et sachant argumenter, il saura présenter une synthèse du savoir, alors que sinon, en gros, je retraduis, si moi je suis laissé seul à moi-même et que je suis quand même très bon, je vais le faire un peu par ordre dispersé, le principe de l'autodidacte. On le sent d'ailleurs, je ne sais pas si vous en connaissez parmi vous, des gens autodidactes qui sont arrivés à un très bon niveau, y compris je connais tel ou tel prof qui est agrégé, mais de formation complètement autodidacte. Ça se sent un peu. Ils sont très forts. Mais il y a un côté dispersé, disparate, où tout est un peu sur le même plan, qui détecte infailliblement l'autodidacte. Celui qui n'a pas eu d'école, au sens où, vous voyez, comme on le dit là aussi pour des grands artistes, il manque d'école. Il n'y a pas de style. C'est virtuose, un peu comme certains très grands musiciens ou chanteurs extrême-orientaux, ils sont des quantités. Il paraît qu'il y a 60 millions de pianistes virtuoses en Chine, c'est-à-dire rien. Ils sont je ne sais pas combien de milliards. Mais 60 millions, c'est comme si tous les Français étaient pianistes virtuoses. Vous voyez, les chiffres sont démentiels. Là, ce ne sont pas des chiffres orientaux, ce sont des vrais chiffres. Bon, mais ils sont hyper virtuoses parce que ce sont des chiens savants. Maintenant, le style, l'imprégnation, puisque c'est la musique occidentale, ça y est parfois, pas toujours. C'est parfois un peu de la virtuosité, un peu gratuite. Enfin, je ne sais pas comment dire. Il manque quelque chose. Il manque un humus de culture locale. Bon. Donc, on a besoin d'un maître, c'est-à-dire d'un intermédiaire qui ait un cran d'avance, celui de son âge et de son métier, qui soit à même d'insuffler à l'élève, au disciple, non seulement les connaissances par ordre dispersé, mais l'ordre, justement, des connaissances. L'ordre intellectuel, c'est-à-dire la bonne manière d'y entrer pour que les choses se mettent en place au bon endroit, au bon moment. Bon, moi, j'étais un mauvais élève en maths. Traumatisme enfantin jamais résolu. Mais enfin, quand en classe de seconde, le professeur de maths nous a parlé des matrices, sans jamais nous définir le mot, moi j'ai calé. Mais de quoi parle-t-il? Et j'ai jamais su. Il était excellent, par ailleurs, les veilles d'examen, pour nous expliquer le plan exact de la fuite de Louis XVI à Varennes. Alors là, j'adorais, c'est de l'histoire. Mais les maths, les matrices, j'ai jamais su ce que c'était. Et un matheux m'a dit, ça n'a aucune importance. Le contenu du mot n'a aucune importance. Ce qu'il faut, c'est l'emploi. Enfin, c'est savoir les faire marcher. Ah oui, mais non. Non. Moi, ça... Et non. On m'en disait, dessine un truc jusqu'à l'infini. Jusque-là, quand même. Oui. Enfin, c'est un type d'imagination. Saint Thomas, qui n'a pas du tout le tempérament mathématicien, a quand même des connaissances mathématiques, a parfois un ou deux petits tableaux, mais c'est pas du tout un mathématicien Albert ou d'autres davantage. Dit à propos de la méthode mathématique, j'ai mis des années à comprendre, que c'est un procédé intellectuel qui requiert l'usage de l'imagination, pas de l'intelligence. Alors évidemment, comme nous sommes des êtres humains, c'est toujours avec l'intelligence et la raison que nous faisons toutes choses, mais c'est un procédé qui utilise l'imagination. Et je ne comprenais pas pourquoi. Parce que pour moi, l'imagination, c'est d'abord l'imagination imaginative, justement, c'est-à-dire artistique, si vous voulez, picturale, musicale, ou que sais-je. Et là, en mathématiques, pas du tout. Non, ça voulait dire autre chose. Ça voulait dire, finalement, capacité de construire des modèles. C'est-à-dire de construire des choses qui n'existent pas forcément maintenant, mais qui vont peut-être d'ailleurs permettre ensuite à la physique notamment de découvrir des réalités. Comme on a construit, j'ai bien compris, le modèle des trous noirs, on a fini par les trouver. Donc c'est en vrai, c'est génial. Mais donc c'est un usage de l'imagination non imaginatif d'une certaine manière, enfin non artistique, je dirais. Et c'est ça que je n'avais pas compris pour faire la distinction. Donc création de modèles avec des éléments de langage qui n'ont aucun support dans le réel. J'étais pas fait pour ça. Je comprenais même pas les mots. Je m'accrochais sur la matérialité des mots, alors que mes petits camarades, eux, ils comprenaient pas plus, mais ça les gênait pas. Ils faisaient fonctionner le truc. J'étais pas fait pour ça. Mais j'ai compris fort longtemps après pourquoi. C'est déjà quelque chose. On va y arriver quand même. Troisième partie,
construction des vertus et raté de l'éducation. Vous voyez, là où Thomas peut nous aider, sa morale, qui s'appuie d'ailleurs en partie sous ce rapport sur l'apport d'Aristote, consiste dans la construction des vertus. Les vertus seront des habitudes acquises d'agir en vue du bien. Et c'est acquis, c'est pas inné. La part d'innéisme chez Thomas, pas trop. Il va falloir se bouger et poser des actes pour y parvenir. De même, d'ailleurs, que je ne sais pas, moi, dans un domaine artistique, il faut y passer des années. Un jour, moi, la danse classique, à voir, ça m'intéresse pas beaucoup. Mais un jour, on regardait Casse-Noisette de Tchaïkovski avec un frère, et il m'a dit, russe, le frère. Et il me dit, j'ai connu des amis, c'est pas sa faute, il est russe, bon, rigolez pas. Non. Il me dit, j'ai connu des danseurs du Bolchoï. Tu vois là, la pièce de 3 minutes qu'on vient de voir, c'est 8 heures par jour pendant 15 ans pour arriver à ça. Cette précision, cette légèreté, 8 heures par jour pendant 15 ans. Mais la vertu, c'est ça. C'est une répétition dingue des mêmes mouvements pendant des années. Au plan moral, c'est la même chose. La répétition des actes en vue d'un bien acquis, atteignable, mais voyez, qui ne s'acquiert quand même qu'avec un exercice et qui peut se perdre avec la perte de l'exercice. Il y a un très grand violoniste français des années 60 qui était devenu alcoolique et qui, du coup, semble-t-il, avait petit à petit perdu son doigté à cause de l'alcool. Et donc, il a cessé sa carrière. Donc, si l'éthique, la morale, se définit par la construction des vertus, ça signifie chez Thomas d'Aquin que l'être humain est un être de progrès. Un être de progrès. Et le progrès passe par des actes, par la répétition des actes en vue du bien. Et voyez, nous sommes en morale. Je crois que c'est extrêmement important, y compris pour aujourd'hui. Je pense que notre morale publique, y compris dans ses positions les plus novatrices, disons, elles n'ont rien d'audacieux, je refuse cet adjectif positif, novatrice, est une morale stoïcienne. C'est-à-dire nécessitante, fataliste. Vous êtes comme ça. Vous êtes comme ça. Vous êtes comme ceci et comme cela. C'est votre être. On ne peut rien y changer. Les actes n'y pourront rien. Et ça, c'est Michel Foucault qui, dans les années 60, nous l'a inculqué, ou pour certaines questions, notamment les questions sexuelles, les a déplacées de la question des actes à la question de l'être. Désormais, il y a une identité sexuelle, alors qu'avant, on posait des actes. Bon ou mauvais, mais on posait des actes. C'est-à-dire qu'on est passé des actes à l'être. Donc si c'est l'être, ça veut dire que vous êtes comme ça et qu'on ne peut rien changer. Il n'y a aucune construction de vertu. Alors, comme disait un jour quelqu'un, dans une théorie stoïcienne de l'éthique, notamment en matière sexuelle, il y a le stoïcien de gauche qui dit vas-y, fonce. Puis le stoïcien de droite qui dit serre les fesses. Mais dans les deux cas, c'est au fond le même discours. C'est-à-dire on n'a aucune influence sur le bien à atteindre ni sur les moyens qu'on prend. C'est terrible, c'est une doctrine stoïcienne, d'où le succès de Spinoza dans tous les kiosques, tous les étés, Spinoza, la doctrine du bonheur. Nous sommes dans une vie de nécessité acceptée, on ne peut rien faire, on ne peut pas changer sa vie, donc on continue à être ce qu'on est. S'il n'y a pas de Dieu, il a raison. S'il n'y a pas de Dieu, si tout est matière, il a raison. À supposer qu'on pose les choses autrement, il n'a pas forcément raison. Et donc là, la morale des vertus, où on peut acquérir quelque chose qu'on n'a pas encore, mais qui est à l'échelle humaine, donc quelque chose d'atteignable. Il ne s'agit pas de devenir des anges, ça ne veut rien dire. Mais un véritable progrès est possible. Sinon, on est dans la nécessité, on est dans le fatalisme, dans la fatalité. Et ça, il n'y a rien de plus anti-chrétien que ça, la fatalité. Il n'y a rien de plus anti-chrétien que la fatalité. Non. Donc là, il faut être clair quand même. Et il y a des vertus intellectuelles autant que des vertus morales. Parmi les vertus intellectuelles, il y a l'intelligence, la science et la sagesse. L'intelligence, pas comme capacité, l'intelligence comme capacité
de l'intelligence, pas comme faculté, mais l'intelligence comme fonctionnement de l'intelligence qui fait des liens dans les choses. Donc c'est une activité, elle aussi, activité d'intelligence, de science. Donc là, on accroît ses connaissances, et de sagesse, on les ordonne justement selon les principes les plus profonds. Or, l'acquisition de ces vertus, tant éthiques qu'intellectuelles, appelle une rigueur pédagogique spécifique. Je vais vous dire les choses telles que je crois pouvoir vous les dire pour vous. D'abord, il faut nommer les choses. La nomination des choses. Le vrai, le faux, le bien, le mal. Il faut dire les choses avec le mot qui convient. Aujourd'hui, il devient difficile de nommer les choses sans que le mot passe pour une insulte. Et même dans certaines écoles à culture pauvre, bon, écoutez, aujourd'hui, je vais être un peu didactique avec vous. Didactique, mais tu m'insultes. Non, ça veut dire pédagogue. Bon. Donc, il faut nommer les choses. Voyez, je pense qu'en morale, comme en psychologie, comme en médecine, tant qu'on n'a pas nommé la chose, s'il faut la guérir, on ne peut pas la guérir. Il faut nommer la maladie pour la guérir. Il faut nommer. Il faut nommer le bien aussi. Et savoir dire le bien et récompenser autant que réprimer ou réprimander quand il le faut. Il faut nommer les choses. C'est libérant pour l'intelligence. C'est très important. Ce qui est propre aussi à la culture des vertus dans ce contexte-là, chez un Thomas d'Aquin, mais il n'est pas le seul, hein, vraiment, c'est commun à son époque, c'est la recherche du juste milieu. Du juste milieu vertueux entre deux excès. Mais avec ceci de particulier que cette recherche du juste milieu doit se prendre en vue de la fin. Il y a une fin à atteindre et face à cette fin à atteindre et aux actions à poser, on peut en faire trop ou pas assez. Donc le juste milieu consistera à faire juste ce qu'il faut. Mais comme c'est en vue de la fin, le juste milieu n'est pas toujours au centre. Le courage est plus près de son excès, la témérité, que de son défaut, la pusillanimité. Eh oui, et c'est extrêmement intéressant, c'est que la plupart des vertus morales, d'ailleurs, en tout cas chez Thomas, sont plutôt plus près de l'excès que du défaut. En gros, il en faut un petit peu plus pour que ce soit vertueux. Le courage, c'est d'abord le courage, au fond, c'est ce à quoi pensaient les Grecs, c'est le courage militaire. Il faut non pas sortir de la tranchée, il n'y a pas de tranchée à l'époque, mais il faut se battre et risquer la mort. Et donc le courage, c'est d'abord risquer sa vie. Et il en faut un peu plus, vous voyez, c'est pas de la témérité, on ne gaspillera pas sa vie ni la vie des autres, mais enfin, il faut quand même un peu d'excès plutôt que de défaut. Et il faut reconnaître que chez Thomas d'Aquin lui-même, on est assez souvent plus pour la qualification des vertus, vous voyez, la quantité un petit peu supérieure quand même. Il en faut un petit peu plus. Et pour le courage, pour prendre simplement cette vertu-là, je crois que c'est un peu vrai. Et nous, dans la société et nous, dans l'Église, c'est pas par le courage qu'on se définit le plus. Hein ? Le monde ecclésiastique, en tête. On a parfaitement appris à ramper en toutes circonstances. C'est quand on y pense. Alors qu'on a tant de belles choses à dire et à être et à faire, on rampe. Alors ça s'habille de choses nobles, tout un tas d'adjectifs, tout ce qu'on voudra, qui change avec les siècles, mais l'attitude est toujours la même, on rampe. Sur un plateau télé, il y aura celui qui dit ne pas croire en Dieu, celui qui dit appartenir à une autre religion, celui qui dit être contre toutes les religions, puis celui qui est tout rouge au fond collé au mur, c'est le catho. C'est à ça qu'on le reconnaît, comme diraient les tontons flingueurs. C'est quand même terrible, alors que les journaux de ces jours-ci nous disent que le nombre de millions de chrétiens persécutés chaque jour est en train de s'accroître et qu'il y en a qui sont en train de risquer leur peau et qui la perdent pour le Christ. Nous, on rampe alors qu'on est chez nous. Là, il y a une culture de la pusillanimité qui est quand même... moi, que je ne comprends pas. Enfin, là, je vous dis ce que je pense, là. C'est pas saint Thomas. Encore que. Je ne comprends pas cette culture-là, ou alors elle passe par un tel amollissement du vocabulaire. Enfin, c'est la langue de bois, la fadeur des mots, la perte du style...
l'absence d'éloquence, enfin, c'est terrible. Bon. On nous a tellement dit que la foi n'était pas une connaissance qu'on a fini par devenir de vrais ignorants, ça c'est vrai. C'est ma génération. La foi n'est pas une connaissance. Ben oui, ben bravo. On a 92% de Français qui ne connaissent pas Dieu maintenant, puisqu'il y a 2% de pratiquants. 98, puisqu'il y a 2% de pratiquants. Bravo. Là, je dis bravo. Là, c'est réussi. C'est une réussite totale. Un succès. Bon. Et donc, attention, c'est que si on est dans la culture du juste milieu, c'est-à-dire la recherche du bien pour trouver où va se trouver le juste milieu, il peut d'ailleurs un peu flotter selon les circonstances, selon les personnes. Voyez, enfin, justement, la qualification d'une vertu peut aussi varier selon un certain nombre de paramètres. Évidemment, on ne prend pas des risques, y compris graves pour la santé de son corps, quand on est, je ne sais pas, un sportif émérite et une mère de famille avec 3 enfants en bas âge. On ne fait pas attention de la même façon. Vous voyez, c'est extrêmement important quand même. Enfin, bon. Donc, il y a énormément de paramètres à prendre en compte. Mais ce qui est déterminant, je crois, et ça c'est tout à fait capital, c'est que le critère ultime, ce sera la vérité. C'est-à-dire la raison, à la recherche de la vérité. Et non pas la volonté seule. Et non pas, vous voyez, des vertus fondées sur la volonté, sur l'obligation, sur l'obéissance, entendues comme dépendant seulement de la volonté. Ce qui compte comme paramètre, c'est d'abord celui de la vérité. Et vous voyez, alors je mets à part la question des enfants, parce que, j'allais dire, le fait d'un peu obliger ses enfants à faire ceci ou cela, c'est l'évidence même, et c'est d'abord pour leur sécurité physique. Bon. Mais là, d'adulte à adulte, on obéit à quelqu'un parce que c'est vrai et juste, et non pas parce que c'est obligé. Et ça vient du fond du Moyen-Âge. Je veux dire par là, ça c'est la doctrine de Thomas d'Aquin, ce qui est le fondement, vous voyez, des actes de la volonté et de ce qui est impéré à la volonté, ça doit être la raison, parce que c'est la raison qui présente à la volonté une vérité désirable comme un bien. C'est parce que c'est vrai que je suis obligé de le faire. À l'inverse de toute doctrine plutôt volontariste, et ça c'est la fin du Moyen-Âge qui a évolué, les curés parlent aux curés, c'est eux qui ont tout inventé, la laïcité, l'obligation fondée sur la volonté, ils ont tout inventé. Se tirer des balles dans le pied quand on n'a pas encore de pistolet, c'est quand même très fort. À savoir, si on fonde tout sur la volonté, parce qu'on se méfie d'Aristote, et qu'Aristote c'est la nature, donc l'être, donc la vérité, on met tout sur la vérité, on met tout sur la volonté, c'est le XIVe siècle, et ben ça va donner lieu à la volonté divine qui va devenir un peu arbitraire sur les bords. C'est arrivé, je ne sais pas pourquoi, c'est la volonté de Dieu, mais pourquoi ça ne tient pas debout? C'est sa volonté. Dieu est capricieux. Très grave, parce que quand Dieu est capricieux, on l'abandonne, et on a bien raison. Vous voyez, lorsque tout se déverse sur la seule volonté, ben on arrive à l'arbitraire. Fut-il divin, d'autant que l'arbitraire divin se répercute assez vite sur l'arbitraire humain, et ça donne des instances d'obéissance dans la politique, dans la société ou dans les ordres religieux, où ce qui compte, c'est l'intimation du supérieur à qui on doit obéir, mais parce qu'il est le supérieur et qu'il l'a dit. Mais non, mais pas du tout. On a à obéir parce que c'est vrai, parce que c'est conforme à l'évangile, parce que c'est conforme à la vérité, parce que c'est conforme à la règle, par exemple. Et donc un supérieur religieux, vous voyez, qui demanderait quelque chose qui serait contraire à sa règle, il n'y a pas à lui obéir, au contraire. C'est lui qui est hors la règle. C'est lui qui... Et ça, il faut avoir le courage de le lui dire quand ça arrive. On a tellement pris l'habitude de ramper, vous disais-je. Et c'est ça qui a pu être, d'ailleurs, à l'origine de pas mal de dérapages de communautés nouvelles qui avaient si bien commencé. C'est parce qu'on était sur la volonté sans la vérité. C'était le supérieur. Aujourd'hui, le Saint-Esprit m'a dit de vous dire que vous devriez tous vous habiller en bleu. Quoi, vous osez résister au Saint-Esprit? Impensable, puisque c'est moi qui vous le dis. Enfin, c'est invraisemblable, cette espèce de transparence immédiate du Saint-Esprit au caprice d'un individu. Mais non, ça doit se fonder en raison, donc en vérité, pas sur la seule volonté. Nous sommes invités à obéir
parce que c'est vrai et qu'on reconnaît, mettons l'autorité, un professeur, un maître qui est dans sa charge, qui dit ce qu'il a à dire, là, c'est légitime. Il y a une légitimité, on a à lui obéir, c'est tout. Parce qu'il est légitime dans sa charge. Un père abbé qui dirait à ses moines, aux élections présidentielles, vous allez voter pour tel candidat, il n'est pas dans sa charge. C'est un abus de pouvoir. Et des abus de pouvoir, il y en a plein et à tous les niveaux. Et on peut soi-même se surprendre si on n'y fait pas attention. Si on a fondé l'obéissance sur la seule volonté. Donc, il faut des lois justes, des lois vraies. Est-on tenu d'obéir à des lois injustes, voire iniques? Normalement, non. Mais lorsqu'elles sont justes et vraies, oui, bien sûr, il faut le faire. Il faut le faire. Mais voyez, entre mon supérieur et moi, par exemple, quel qu'il soit, enfin, il y a une relation triangulaire, c'est la loi, la vraie loi. La loi fondée en vérité. Or, c'est celle-là qu'il faut toujours vérifier. En tant que chrétien, en tant qu'homme, en tant que professionnel, que sais-je, s'il y a une loi juste sur laquelle nous sommes fondés, ben on doit y obéir, bien sûr, oui. Sans délinquance. Maintenant, vous voyez, ce n'est pas la force de la volonté, donc la force de l'imposition de l'ordre qui fait la loi, c'est la vérité de la situation. Et c'est donc toujours à elle qu'il faut revenir. Or ça, c'est Thomas d'Aquin, son traité de la loi, il est fondé là-dessus. Or, c'est plutôt Guillaume d'Occam, donc la tradition franciscaine qui est passée, qui est anglaise si vous voulez, qui est passée dans le monde anglo-saxon et dans la culture américaine, qui nous revient en France, parce qu'aujourd'hui on s'américanise bêtassement, si vous voulez, de même qu'on a un jeune a 50 mots de vocabulaire français et 200 de vocabulaire anglais, ben, de même, l'idée de la loi devient l'américaine. Dans les films américains, style Tom Cruise, ou moi ce que j'aime bien, les films comme films américains, c'est les films un peu judiciaires, vous savez, où il y a un suspense sur un procès. Vous entendrez souvent cette phrase à propos d'un acte moral, je sais pas, un acte moral un peu lourd quand même, c'est contraire à la loi. Il n'y a jamais de mention morale. C'est contraire à la loi. La référence, c'est la loi, donc la pure volonté. Ça, c'est la théologie médiévale à partir du XIVe siècle, où la volonté seule sert de mesure à la détermination de la chose à faire, et non plus la vérité. On obéit non plus parce que c'est vrai, mais parce que c'est impéré, parce que c'est demandé. Ben oui, d'accord, mais enfin, c'est pas parce que c'est demandé que c'est juste. C'est juste si c'est vrai. Et là, je crois qu'il y a quelque chose à replacer comme principe d'éducation pour nous-mêmes, pour nos enfants, pour nous, tout ça, c'est tout à fait capital. En le disant, et en disant, si je te demande ça, qui est lourd, qui n'est pas facile, c'est parce qu'il y a cette raison et qu'elle est vachement importante. Il est capable de comprendre. Il va grogner, c'est pas grave, mais en fait, il va comprendre. Et si ça le touche, puisque la vérité est universelle, si la vérité le touche, il finira par s'y rendre. Une fois qu'il aura, vous voyez, apaisé ses passions, en quelque sorte, son petit intérêt personnel, il dira, ouais, ben, en fait, t'as raison. Et là, on le fait grandir. Là, on le fait grandir. C'est pas uniquement parce que c'est permis ou défendu, c'est parce que c'est vrai. Là, je crois qu'il y a une guérison de nos intelligences, y compris chrétiennes, y compris ecclésiales, à faire. Très en profondeur. Les choses nous sont demandées si et dans la mesure où elles sont vraies. Fondées sur la vérité du Christ, fondées sur leur réalité propre, que sais-je. Alors, les ratés de l'éducation, Thomas parle beaucoup des vices, parce qu'il a un énorme traité sur les vertus, mais chacune est flanquée de son vice qui lui est contraire. Hein, si vous voulez savoir comment poser des actes vicieux, vous avez tout ce qu'il vous faut. Puis c'est détaillé, hein, j'aime mieux vous dire. Mais à chaque fois, c'est pris de haut, il explique, quoi. Avec beaucoup de pénétration psychologique d'ailleurs. En revanche, peut-être pourrait-on dire, ce serait sa limite si on veut, il ne se place guère, Thomas, sur le terrain de l'apprentissage. Il dit que les vertus doivent être acquises par une répétition d'actes, mais il ne part pas de très bas quand même. Je veux dire par là, il ne va jamais parler vraiment de quelqu'un qui démarrerait de très bas et qui aurait à franchir, vous voyez, une grande distance pour s'élever. Le côté apprentissage dans ce que ça peut avoir de lourd. Il expose les vertus un peu dans leur état le meilleur possible. Est-ce que ça lui était facile à lui? Sans doute pas plus facile qu'à n'importe qui, mais quand même
elles sont toujours exposées dans leur état un peu solaire, y compris la mention des difficultés qui s'y opposent. Vous voyez, il n'y a pas de dramatisation du tout. Enfin, il n'est pas à dire « je suis un pécheur ». Comme disait un de nos frères à propos de saint François d'Assise, quand saint François fait placarder dans toute Assise par ses petits frères, frère François est le plus grand pécheur de la terre. Et il se fait balader les placards dans toute Assise. Et le frère dit, mais pourquoi est-ce qu'il faut qu'il soit toujours le premier en tout ? Il ne peut pas être un pécheur ordinaire, comme tout le monde. Je trouve la réflexion assez profonde. Alors, c'est François d'Assise, ok, donc intouchable. Mais enfin, pourquoi est-ce qu'il ne serait pas un pécheur médiocre ? Pourquoi est-ce qu'il faut qu'il soit le premier ? Petit prétentieux. Donc, habituellement, Thomas se place du côté de la vertu déjà un peu graciée, un peu travaillée, voire un peu acquise. Et c'est depuis cette vertu déjà un peu lumineuse qu'il va imaginer les vices. Il va aller très loin dans la pénétration intellectuelle de la concaténation des vices. N'empêche que c'est quand même depuis les vertus qu'il va les considérer. C'est peut-être ça d'ailleurs la véritable manière de les regarder. Alors, par exemple, il y aura deux choses qui peuvent s'opposer à sa démarche de connaissance et d'acquisition des vertus, c'est la paresse. La paresse intellectuelle et morale. La paresse intellectuelle, c'est sans doute pas trop son truc. On a calculé, là aussi, petit calcul d'apothicaire, que les 10 dernières années de sa vie, donc au cœur de son activité intellectuelle, il a écrit en moyenne, par jour, 12 pages A4 de création. 12 pages A4, interligne normale, par jour, en moyenne, les 10 dernières années de sa vie, en comptant les maladies, les voyages, les jours fériés, tout. Si vous faites 8 pages par jour de création, pendant 3 semaines, pour finir un mémoire, par exemple, vous le ferez. 3 semaines d'hôpital psychiatrique viendront au bout de votre petite fatigue du moment. Mais pendant 10 ans, 12 pages par jour, c'est quand même assez exceptionnel. Bon. La curiosité. La curiosité, elle est négative pour lui. La curiosité, entendez-la comme la vaine curiosité, l'esprit de concierge, si vous voulez, la dispersion de l'esprit, un certain désordre de l'intelligence, vouloir s'intéresser à tout mais sans approfondir, entre éparpillement et indiscrétion. Elle s'oppose à la vraie sagesse. La vraie sagesse structure, voit les choses de l'intérieur. Ou bien le goût, là ça peut nous toucher tous, nous qui sommes profs, on se le dit entre nous, personne ne nous entend, la connaissance pour la connaissance. J'aime connaître pour connaître. Déjà, Albert le Grand dénonçait cela à propos des philosophes païens qui préféraient la connaissance pour la connaissance à la connaissance pour la vérité. On préfère connaître la vérité que la vérité ainsi connue. Vous voyez, une sorte de gourmandise de la connaissance. Bon, c'est le côté cagneux, quoi, qui se la pète. En gros, c'est pas méchant. Mais enfin, c'est un désordre. J'achève avec la considération de ce que Thomas appellerait la connexion des vertus. Justement, les vertus, tant intellectuelles que morales, fonctionnent ensemble. Elles sont connexes, elles fonctionnent ensemble. Ça veut dire que l'une aide l'autre. Si vous êtes très travailleur et qu'en plus vous avez une vie ordonnée dans la journée, ça aide. Si vous menez une vie de patachon, ça ne va pas aider. On le voit dans Amadeus, La vie de Mozart, film génial, faux de bout en bout, mais absolument génial. Et sous ce rapport, c'est assez vrai, où Mozart, à 35 ans, il boit la nuit, il fait la fête, et le jour, il bosse. Il y arrive, hein, mais enfin, il est mort à 35 ans, du coup. Vous voyez, la connexion des vertus n'y était pas, quand même. C'est ça que ça veut dire. Je pense que dans l'éducation de nos jeunes, pour autant où on puisse intervenir, il faut être évidemment très discret. Hein. Nous ne sommes qu'enseignants. Mais enfin, si on peut aider des jeunes à faire grandir ensemble leurs vertus sans qu'il y ait une sorte de disparité trop grande entre leurs études d'un côté et leur vie personnelle de l'autre, ce sera bien. Parce que sinon, ils s'abîment, en fait. Et là, il y a une réalité anthropologique extrêmement profonde. C'est que si nous poursuivons un bien, c'est toute notre personne qui le poursuit. Si on vit par tubulure, enfin,
par cloison étanche, il y a un jour où on se brise, c'est sûr. Donc la construction du bien de la personne entraîne le meilleur de ce que nous avons à être. Et de ce point de vue, je pense que Thomas, éducateur, est un éducateur du meilleur et de ce qu'il y a de meilleur en nous. Je m'arrête là, je vous remercie. Cher Père, nous vous remercions pour cet exposé passionnant. Nous n'avons pas le temps d'un échange. Je suis navrée. Il y a un temps disciplinaire qui attend chaque équipe qui pourra rejoindre les salles qui ont été attribuées. Je vous remercie. Je pense que cela a éclairé durablement notre métier d'enseignant et on visera le bien et la connexion des vertus pour nos chers élèves si l'on peut. Chers professeurs, deux temps dans un temps très court et très, très bref, toutefois, celui consacré à vos services et celui consacré à nos plus belles méthodes. Je laisse les professeurs coordinateurs exposer, si cela n'a déjà été fait, ce que nous attendons de la richesse de votre enseignement par discipline. Merci infiniment, merci encore 1000 fois, cher Père, d'avoir été parmi nous. C'est moi qui vous remercie, bien sûr. Nous sommes complices dans les mêmes crimes, je crois.